Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la transformation durable, édition 2025. On est ravis d'être avec vous pour discuter d'un sujet brûlant, ville durable, défi de la sobriété. Je suis ravi d'accueillir Anne-Sophie Grave. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes présidente du directoire CDC Habitat, bienvenue à vous. Et à vos côtés, Odile Batzer. Bonjour Odile. Bonjour. Présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable et également directrice RSE et innovation à la Société de la Tour Eiffel. On démarre avec vous, Odile, justement avec ce titre, Observatoire de l'immobilier durable. On a l'impression qu'on a peut-être quelques reculades en ce moment sur cet immobilier durable, cet immobilier déjà qui est un peu à la peine avec une véritable crise, notamment de la promotion. Oui, tout à fait. Alors la crise de la promotion, c'est une crise plus économique, mais on a une crise environnementale certaine, puisque on a tout ce recul sur diverses réglementations, et notamment sur la ZAN, qui nous intéresse plus particulièrement dans le contexte de cette ville durable, cette attaque contre la ZAN qui, on le perçoit, empêche justement la sobriété au niveau foncière. Oui, mais justement, certains ont dit on était peut-être allé trop vite, trop loin, en stoppant toutes les constructions, alors qu'on sait que le pays en a besoin. Quelle est la solution? C'est de construire la ville sur la ville? Alors, c'est peut-être pas d'arrêter complètement de construire, mais de construire moins et surtout moins de bureaux, puisque en fait la sobriété, c'est répondre à une question: en avons-nous vraiment besoin? Donc la ZAN, elle pouvait être peut-être amendée pour répondre justement à un besoin, autoriser les constructions là où on en a besoin, sur les territoires où ils sont nécessaires, et arrêter de construire là où il y a trop, notamment de bureaux. Moi, je connais mieux l'immobilier tertiaire, et c'est et assurément cette suroffre de bureaux nous amène à envisager une réhabilitation des immeubles de bureaux en logement pour justement préserver l'artificialisation des sols, qui est une catastrophe au niveau notamment biodiversité, ressources, etc. Oui, même si on va voir la réhabilitation des bureaux, c'est pas évident. Alors Anne-Sophie Grave, chez CDC Habitat, vous avez joué le rôle dans cette crise de coussins amortisseurs avec un rachat de programmes, notamment durant ces 2 dernières années. Comment justement vous voyez cette ville de demain qui doit être nécessairement sobre, mais en même temps avec cette équation compliquée, il faut aussi loger les Français? Oui, nous avons à répondre à ce paradoxe. Comment développer davantage de logements en artificialisant moins les sols? Ça veut dire qu'il faut faire évoluer nos modes de production. Ça veut dire qu'une part de notre production de logements va se faire davantage par recyclage foncier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple. Par exemple, à Strasbourg, on est sur un foncier d'une entreprise de transport qui va quitter la ville, 7 hectares, complètement imperméabilisés aujourd'hui, sur lesquels on va venir créer un quartier de l'ordre de 500 logements. On va surtout aussi désimperméabiliser les sols, à peu près 40%. On récupère du végétal. On récupère du végétal, tout en créant en fait des quartiers de qualité, et aussi avec une cohérence dans l'approche, puisqu'on parle de ville durable. Ça veut dire effectivement on va avoir un quartier sobre et durable, mais ça veut dire aussi des mobilités douces, une énergie renouvelable. Voilà, c'est quand même la cohérence de la conception de ces quartiers de ville durable que nous portons aujourd'hui. On parle aussi beaucoup des entrées de ville, puisque c'est déjà artificialisé, là où souvent on a des grandes zones commerciales. Là, il y aurait des réserves de foncier? Alors là, effectivement, il y a un enjeu important, puisque ce sont ces grandes zones sur lesquelles, en plus, on a souvent des surfaces de parking aérien très importantes, donc très artificialisées. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui, les groupes de la distribution réfléchissent à leur modèle. Souvent, finalement, il y a des mètres carrés de trop dans ces hypermarchés. Ce modèle est remis un peu en question aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, oui, nous on s'intéresse à ce sujet. On a créé une foncière avec la Banque des Territoires et le groupe Fray qui s'appelle Repenser la ville, pour venir en fait sur ces quartiers, là aussi créer un quartier de ville, pouvoir construire du logement, mais aussi des équipements, c'est très important. Et toujours cette cohérence globale, accessibilité transport, et accessibilité plus large aussi, culture, sport, je dirais loisirs. Et surtout, renaturation.
renaturation, redonner des espaces de pleine terre. Ceci est favorable à la biodiversité et c'est favorable aussi pour le confort d'été. Bien puisque évidemment, oui. Qui va ça être un crée enjeu bien sûr avec... des îlots de fraîcheur. Ouais, et puis on le sent en ce moment où on atteint des records de chaleur un peu partout en France. Odile Batière, je reviens sur justement l'immobilier tertiaire que vous connaissez bien, la Société de la Tour Eiffel. C'est vrai qu'on a ces bureaux, notamment dans les grandes villes, en périphérie des grandes villes, qui sont, on va dire, désertés aujourd'hui. Il y a eu des mutations sociétales avec le télétravail, même si on revient un petit peu au bureau en ce moment. On a l'impression que le monde d'avant, voilà, en tout cas le monde d'après, ne sera pas le même que le monde d'avant. Non, 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 c'est évident et c'est bien pour ça d'ailleurs que il y a d'ailleurs un appel à intérêt qui a été émis par la région Île-de-France et la préfecture pour appeler les investisseurs à présenter des projets de transformation d'immeubles, de bureaux en logements Oui. et d'examiner quels sont les différents modes opératoires, quels sont les différents process au niveau réglementaire également, puisqu'on est enfermé dans des PLU qui sont quelquefois des freins, même si la réglementation est en train de changer et en train de nous permettre de contourner ces difficultés. Mais c'est toute une démarche, on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se déclencher et c'est vraiment une bonne chose parce que il faut qu'on réussisse à réhabiliter ces immeubles de bureaux vides en immeubles de logement pour répondre aux besoins. C'est toujours cette notion de besoin. La sobriété, c'est une réponse à un besoin. Oui, c'est pas évident parce que l'équation économique est pas simple. Souvent, les propriétaires peinent à libérer ces bureaux, à faire un trait finalement sur des investissements. Oui, oui, et les mairies aussi, parce que ça rapporte de la taxe sur les bureaux, même quand l'immeuble est vide, le propriétaire paye la taxe foncière, paye la taxe sur les bureaux. Donc oui, c'est compliqué. Alors que les logements, c'est synonyme plutôt de dépenses pour une commune. Hein, vous nous l'avez déjà signalé. Voilà. Merci en tout cas à ce qu'on pourrait dire sur ce court débat sur la ville durable, le défi de la sobriété. On vous donne rendez-vous très prochainement sur Smart Imo et sur Bismart.